J'aimerais vous encourager ce soir à travers quelques versets que l'on trouve dans la deuxième épître à Timothée, et on lira ensemble les 13 premiers versets. Et pour remettre un petit peu dans le contexte, avant de commencer la lecture de ces versets, la deuxième épître à Timothée, c'est sans doute la dernière lettre que Paul a écrite. C'est la dernière lettre que Paul a envoyée, et il en a écrit un certain nombre. C'est un auteur très, très prolifique, on lui doit la moitié du Nouveau Testament environ. Et c'est vraiment la dernière. Et il l'envoie à Timothée, qui est son collaborateur le plus proche. Il y a une relation très forte entre les deux, il y a une relation quasi filiale entre les deux. Paul est vraiment le mentor, le père spirituel de Timothée, et il lui envoie cette lettre alors que Timothée est responsable d'église à Éphèse. Et je vous laisse regarder à la fin de votre Bible, vous avez des cartes, donc vous voyez un petit peu la distance qu'il y avait entre les deux. Et donc Paul est en prison à Rome. Et autant quand on lit la fin du livre des Actes, on voit que l'apôtre Paul vit un emprisonnement assez light, qui est plus une assignation à résidence, mais il peut recevoir des visites, c'est quelque chose d'assez souple. Autant là, quand il écrit cette deuxième épître à Timothée, il est emprisonné, il est dans les chaînes. De plus, il sent que sa fin est proche. Il dira dans cette épître, « J'ai terminé la course ». Il sait qu'il va bientôt mourir, il sait que la fin est proche. Et ce qui m'étonne toujours avec l'apôtre Paul, quand il écrit, et surtout ces dernières épîtres, les épîtres qu'on appelle de captivité ou les épîtres en prison, c'est qu'il y a toujours un dynamisme, il y a toujours un encouragement, il y a toujours quelque chose qui pousse l'apôtre Paul à encourager les autres. Et bien sûr, il aurait pu être un peu nostalgique en disant « Ah oui, mais tout ce que j'ai pu faire avant avec le Seigneur, est-ce que je peux plus faire ?» Il aurait pu tomber dans une forme d'amertume, il aurait pu tomber dans une forme d'incompréhension. Mais au contraire, avec cette deuxième épître à Timothée, il va continuer de donner des encouragements, de donner des conseils, de donner aussi des avertissements à Timothée. Et à travers ces encouragements, il va dire « Mais travaille à l'évangile, protège l'évangile, proclame l'évangile, mais que l'évangile soit central pour toi. » Et à travers les 13 premiers versets qu'on va lire ce soir, j'aimerais ressortir quatre encouragements de l'apôtre Paul. 4 encouragements, et le premier de ces encouragements, comme ça vous pouvez les reconnaître déjà à travers la lecture, c'est Paul va encourager Timothée à avoir une foi vivante, une foi sincère. La deuxième chose, c'est que Paul va encourager Timothée à mettre au service du Seigneur les dons qu'il a reçus. La troisième chose, c'est Paul va dire à Timothée, mais n'aie pas honte de l'évangile. Et n'aie pas honte de ceux qui annoncent l'évangile. Et la quatrième chose, Paul va dire, mais garde la vérité, ou garde le bon dépôt. Mais lisons ensemble, deuxième épître à Timothée, ou deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, et nous lirons les 14 premiers versets. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce
qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Et à travers ces quelques versets, en tout cas ce début de la deuxième lettre à Timothée, j'aimerais ressortir des encouragements. Ce n'est pas simplement des encouragements pour Timothée que Paul est en train de donner, mais c'est aussi des encouragements pour chacun d'entre nous et qui sont particulièrement d'actualité et peut-être aussi qui ont une résonance particulière dans les moments que nous sommes en train de vivre actuellement en tant qu'Église, mais aussi dans notre pays, en Belgique. La première des choses que j'aimerais souligner avec vous ce soir, et ce premier encouragement de l'apôtre Paul, c'est au verset 5, où il dit « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Le mot qui est utilisé ici pour sincère peut être aussi traduit par vivant. C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui est actuel. Et donc l'apôtre Paul va dire, mais bien sûr, je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord été dans ta grand-mère et chez ta mère, donc Loïs et Eunice. Et donc, pour remettre un peu dans le contexte, Timothée vient d'un foyer dont la mère est juive, la grand-mère est juive et le père est grec. Un foyer mixte et sa mère, sa grand-mère l'ont élevé vraiment dans le judaïsme, ils l'ont élevé selon la foi. Et donc, Timothée, finalement, est au bénéfice de cela. Mais c'est intéressant parce que l'apôtre Paul va tout de suite dire, mais je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qu'on trouvait déjà dans ta mère et ta grand-mère. Et je crois que la question de cette foi qui est sincère, de cette foi qui est vivante, c'est d'abord la question que c'est une foi personnelle. Il a le souvenir de la foi qui est en Timothée. Et c'est ça qu'il garde, et c'est ça qu'il se rappelle. Et c'est un double encouragement, à la fois un encouragement pour Paul de se rappeler de la foi de Timothée, mais aussi un encouragement de Paul pour dire « continue ». Continue avec cette foi qui est sincère. Continue avec cette foi qui est vivante. Et qu'est-ce que c'est qu'une foi vivante? Qu'est-ce que c'est qu'une foi sincère? Une foi vivante, c'est une foi qui vit des choses avec Dieu. Qui ne se contente pas de ce qu'il y a eu avant, où là on voit bien que Timothée est appelé à ne pas se contenter de vivre sur les acquis qui auraient pu être là avec sa mère et sa grand-mère, mais c'est quelque chose de personnel et c'est quelque chose d'actuel. Et l'apôtre Paul va dire, mais je garde le souvenir de ça, de ta foi qui était actuelle, de ta foi qui était personnelle, de ta foi qui n'était pas reliée simplement à des choses du passé, mais une foi qui était vivante aujourd'hui. Et c'est le premier encouragement que je veux vous laisser à chacun et me laisser à moi aussi, à chacun d'entre nous ce soir. C'est la réalité d'une foi vivante. Ne vous arrêtez pas dans votre vie de foi parce qu'on ne peut plus aller à l'église. Ne vous arrêtez pas dans votre vie de foi parce que on doit vivre les cultes d'une manière différente. Mais que votre foi soit vivante. Cherchez à vivre des choses avec Dieu. Cherchons à vivre les réalités de ce que Dieu veut nous donner, des bénédictions de Dieu, des directions de Dieu, ce qu'il a pour nous aujourd'hui, maintenant, dans notre situation.
Ma prière, et je sais qu'elle est partagée hein, par l'équipe de responsables, c'est vraiment que nous puissions continuer à vivre notre foi durant ces moments. Qu'on ne s'arrête pas. Qu'on ne s'arrête pas à ce qu'il y a dans le passé. Qu'on ne s'arrête pas à cause de ce que nous sommes en train de vivre. Mais au contraire qu'elle soit vivante. Et une foi vivante, c'est une foi qui vit des choses avec Dieu, mais qui les vit aussi d'une manière personnelle. Alors bien sûr, c'est entraînant quand nous sommes tous ensemble. Et comme je le dis, moi j'aime les moments quand on est tous ensemble, et il y a une importance quand on est réunis. Mais notre foi, elle se vit aussi dans le lieu secret. Notre foi, elle se vit aussi quand nous sommes seuls. Ou alors, pour ceux qui ont ce privilège dans le cadre d'une famille avec une épouse, des enfants. Mais notre foi, elle se vit là. Et j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager qu'on puisse dire aussi, mais je me rappelle de ta foi vivante. Toi qui nous regarde ce soir, qu'on se rappelle de ta foi vivante. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Mais au contraire, cherchons à vivre les réalités de Dieu pour nous aujourd'hui. Nous avons été encouragés dimanche à rechercher, à poursuivre, je pense que c'est le poursuivre que tu disais, Sébastien, poursuivre la présence de Dieu. Et je crois que c'est ça, la réalité de la foi vivante. Ce sont des hommes et des femmes qui poursuivent la présence de Dieu et qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont reçu, mais qui poursuivent et qui veulent avoir quelque chose de neuf, quelque chose de frais, quelque chose de beau chaque jour. La deuxième chose, et c'est le deuxième encouragement que l'on trouve dans ces versets, et on les trouve au verset 6 et 7. C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et on connaît ces versets, et on ne va pas rentrer ce soir dans une discussion. Quel est le don que Timothée a reçu à ce moment-là? La parole ne nous le dit pas clairement, et je crois que ce n'est pas ce qui est le plus important pour nous ce soir. Mais visiblement, si Paul dit ranime la flamme du don, c'est sans doute que Timothée avait du mal, ou peut-être mettait son don de côté et ne l'exploitait pas pleinement. Et il y a un encouragement ici de la part de Paul de l'exploiter encore plus, de l'exploiter en toutes circonstances. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais voilà, maintenant, on est confiné, je peux pas exprimer mon don, je ne peux pas exprimer mes capacités à 100%, puisque je ne peux plus être, ou en tout cas, être à l'église ou servir dans l'église. Je crois que c'est prendre la question du mauvais sens. Je crois que le don que Dieu a donné, il en donne à chacun d'entre nous, sans exception. Dieu te donne aussi la capacité et les opportunités de l'exercer là où tu es. Là où tu es. Juste un petit témoignage assez rapidement. Il y a quelques temps, quelques mois, je n'ai pas vérifié la date exacte, dans le cadre du groupe de jeunes, chaque vendredi, on essaye d'avoir réunion de jeunes, même si c'est de manière virtuelle, derrière les écrans, Instagram, les choses comme ça. J'ai appris beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et il y a quelques temps, en discutant, je ne sais plus trop comment c'est venu. Et puis il y a une des jeunes qui a dit, ben voilà, moi je vais pour le groupe de jeunes, comme j'aime bien ça, je vais me filmer en train de faire une recette de cuisine. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Nat, ou en tout cas, je vais me filmer en faisant une recette de cuisine. C'était des brownies au chocolat. On n'a pas eu encore l'occasion de les goûter. Et pendant 10 minutes, donc cette jeune fille s'est filmée en train de cuisiner ses brownies. Alors vous allez me dire, oui, bon, voilà. J'ai trouvé que c'était
c'était excellent. Parce qu'au niveau de la communion fraternelle, ça apportait quelque chose de différent. Et elle avait un don qu'elle a mis au service. Qu'elle a mis au service, au service des autres. Et je crois que les deux versets ici sont totalement liés. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et les deux sont liés et les deux vont ensemble. Parce que je crois que dans les temps que nous vivons, nous avons besoin de créativité. Nous avons besoin d'exprimer les dons que Dieu nous a donnés, mais peut-être d'une manière différente. Et peut-être d'une manière qu'on ne s'y attend pas. N'attends pas de revenir à l'Église pour mettre ton don au service du Seigneur. N'attends pas de revenir à l'Église pour rentrer dans une logique de service et finalement d'exprimer ce que le Seigneur t'a donné. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Je crois que la timidité, c'est une des barrières à la créativité. Je crois vraiment. Et c'est pour ça, je pense, que l'apôtre Paul dit, mais ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Et on a ici un deuxième encouragement. Ranime le don, ou ravive le don qui t'a été fait. Utilise-le là où tu es. Demande à Dieu comment tu peux l'utiliser. Demande à Dieu comment il peut se servir de toi. Demande à Dieu, mais quelle est finalement la mission qu'il a pour toi. N'attends pas de revenir à l'Église. Mais au contraire, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Comment je peux te servir là où je suis? Et tu verras que le Seigneur ouvrira des portes. Tu verras que le Seigneur ouvrira des portes. Que ce soit dans ton travail, que ce soit chez tes voisins, que ce soit peut-être même premièrement dans ta famille. Mais sers le Seigneur là où tu es. Et n'attends pas. Mets-toi en route. Le troisième encouragement que l'on trouve dans ces quelques versets de l'apôtre Paul, je vais essayer de pas être trop long ce soir, ça me fait toujours bizarre, ça c'est une petite parenthèse, ça fait toujours bizarre de parler de l'épître à Timothée. Parce que je répète mon prénom plusieurs fois et ça me fait vraiment bizarre. Mais on pourrait déduire que les gens qui s'appellent Timothée ont une certaine valeur, mais on ferme la parenthèse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Et il y a un appel à ne pas avoir honte du témoignage et ne pas avoir honte finalement de nos frères et de nos sœurs. Et particulièrement ici, Paul dit, n'aie pas honte de moi qui suis prisonnier. Je crois que les temps que nous vivons sont vraiment, vraiment particuliers. Mais une des choses sur lesquelles je suis convaincu, vraiment, et que je ne dis pas ça pour vous faire peur ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une réalité sur laquelle je suis convaincu, c'est que il va falloir, dans les temps qui viennent, il va falloir finalement qu'en tant que chrétiens, nous soyons fermes. Nous soyons fermes sur ce que nous croyons. Fermes sur ce que dit la parole de Dieu. Fermes sur ce que Dieu nous demande. Et on pourrait rajouter encore d'autres choses ce soir. Être ferme. Et être ferme, ça commence par ne pas avoir honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Je crois que la honte peut
peut être couplé avec la peur, la honte de finalement d'être chrétien, la honte de vivre pour l'Évangile. Et il y a cette réalité que si nous voulons vivre notre foi et la vivre de la manière dont le Seigneur nous appelle à le faire, il y aura toujours une part de décalage entre ce que le monde nous dit et ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous serons toujours finalement tiraillés entre les deux. Et il y aura une forme de souffrance. Ici, l'apôtre Paul nous dit, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Souffre avec moi, reste ferme, souffre avec moi, même si les gens se moquent de toi, même si les gens te rejettent, même si le monde finalement peut te brutaliser. Il y a 2 semaines, nous avons été encouragés, nous avons été défiés avec ce culte par rapport à l'Église persécutée. Mais souffre avec moi en comptant sur la puissance de Dieu. N'aie pas honte du témoignage. Chacun est placé à un endroit différent dans notre vie. Ça, je le dis toujours, je ne suis pas dans vos bottes, je ne suis pas dans votre situation, je ne vis pas votre situation familiale, je ne vis pas votre situation professionnelle. Je n'ai pas les mêmes voisins que vous, je n'ai pas la même famille que vous. Nous sommes appelés quand même, quelque part, à tenir ferme là où nous sommes, même si ça peut nous mener en prison, parce que c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Quand il dit « souffre avec moi », il sait de quoi il parle. Il n'est pas dans un club de vacances, il est au fond d'une cellule. Mais malgré ça, il dit « moi je n'ai pas honte de l'Évangile, n'en ai pas honte non plus ». C'est une puissance de salut pour quiconque croit. Il disait ça dans l'Épître aux Romains au chapitre 1. Et n'aie pas honte non plus de moi qui suis en prison. C'est ce que l'apôtre Paul va encore dire. N'aie pas honte de l'Évangile, mais n'aie pas honte de tes frères et sœurs. Alors bien sûr, les frères et sœurs parfaits, ça n'existe pas. Mais je crois que nous sommes appelés quand même à tenir ferme et à dire « je n'ai pas honte de l'Évangile ». Je suis convaincu que nous devrons le faire, et le faire encore plus souvent dans les temps qui viennent. Et dire « je n'ai pas honte de l'Évangile ». Je sais qu'il y a la puissance de Dieu et je suis prêt à souffrir pour cela. Enfin, une dernière chose. Rapidement, ce soir, là, ce qu'on trouve au verset 13. « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » Il y a quelque part ici un appel à se tenir, à tenir ferme aussi pour la vérité. D'autres versions disent « Tu as entendu de moi des paroles de vérité. » Tu as entendu de moi des paroles de vérité, fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Tu as entendu de moi des paroles de vérité. Et quelque part, il y a deux volets à tenir ferme. Il y a ne pas avoir honte, mais aussi tenir pour les paroles de vérité. Et tenir pour la vérité. Et la vérité parce que nous la connaissons. Nous connaissons Jésus-Christ. Qui dira, ou qui dit dans l'évangile de Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes appelés à tenir pour cela, à ces paroles de vérité. Mais ces paroles de vérité, pour les garder, il faut les connaître. Il y a ici un encouragement à connaître l'Évangile et à connaître la parole de Dieu, c'est évident, à connaître la Bible, ça c'est certain, mais aussi
quelque part, à nous laisser façonner par Christ, qui nous fait comprendre les paroles et qui nous fait comprendre cette vérité. Et ce soir, je ne vais pas être plus long ce soir. Lisez votre Bible. Vraiment. Prenez pour modèle ce que la parole de Dieu nous dit. Que ce soit le modèle de votre vie. Vous savez, on peut avoir différents modèles. Ça, c'est certain. Mais ce que je sais, c'est que la vérité de la parole de Dieu ne peut pas coexister avec d'autres choses. Et donc, soit ton modèle, c'est ce que tu entends à la télé, ou à la radio, ou dans le monde en général, soit ton modèle, c'est ce que la parole de Dieu te dit. Mais les deux ne vont pas ensemble. Et les deux sont finalement excluent l'autre. Et tu ne peux pas permettre que l'un ou que l'autre puisse garder cela dans ta vie. C'est la parole de vérité qui doit prédominer. Alors je voulais simplement vous laisser quelques encouragements ce soir, dans les temps que nous vivons. Vous savez, Dieu ne s'est pas arrêté. Dieu, on le dit souvent et vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je vais vous le répéter encore une fois ce soir, Dieu n'est pas confiné. La puissance de Dieu agit. Et on a des témoignages, encore là ce soir sur le chat, Anne témoignait qu'elle avait été guérie. Amen. Et on a des témoignages de ce que Dieu fait. Mais moi, ce que j'aimerais entendre aussi, c'est des témoignages de ce que Dieu va faire à travers vous. De comment vous allez finalement avoir une foi vivante. Et j'aimerais que dans quelques semaines, dans quelques mois, vous puissiez dire, voilà, durant ces temps, même si je n'ai pas pu à l'église, j'ai eu une discipline de vie, une discipline de prière, une discipline de lecture de la parole, des choses comme ça, que votre foi soit vivante, que vous viviez des choses avec Dieu et que nous vivions quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Que nous puissions avoir cette disponibilité pour que Dieu puisse nous utiliser là où nous sommes, avec les dons qu'il nous a donnés. Ce n'est pas parce que l'Église est fermée que vos dons sont fermés. Ce n'est pas parce que l'Église est fermée que Dieu ne peut pas vous utiliser. Au contraire. Au contraire. Je vous encourage aussi à tenir ferme avec, d'un côté, ne pas avoir honte de l'Évangile. Témoigne, parle de ce que Jésus peut faire. Et dans le monde qui va arriver, dans la situation que la Belgique va vivre, il y aura besoin d'entendre la voix que tu vas élever. Cette voix qui va dire, mais moi je connais l'espérance, moi je connais l'amour, moi je connais le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Il y a besoin de cela. On lisait encore cet après-midi, on discutait avec mon épouse, avec Sophie, par rapport à des choses qu'on entend, des personnes qui se suicident parce qu'elles n'ont plus d'espoir finalement, leur affaire périclite, parce que ça joue sur le moral, etc., etc. Et je crois que c'est une réalité. Mais c'est là que ta voix est importante. N'aie pas honte de dire ce que Jésus a fait pour toi. Mais au contraire, il y a des gens qui ont besoin d'entendre de ta bouche ce que Jésus a fait pour toi. Et ça, je ne peux pas le faire à votre place. Parce qu'on est placé chacun à des endroits différents, on est placé chacun dans des situations différentes. Mais n'aie pas honte de l'Évangile et garde la parole de vérité. Base ta vie là-dessus, pas sur autre chose, mais base ta vie là-dessus. Ce soir, j'aimerais simplement prier avec vous. Et loin de là, de vouloir vous mettre un fardeau de plus sur les épaules ou quoi que ce soit. Mais ce soir, j'aimerais vraiment qu'on ressorte encouragé. Vous avez l'encouragement, et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul le montre bien. L'encouragement, c'est pas toujours de dire oui, mais le Seigneur te fortifie, le Seigneur est avec toi. Et c'est une réalité. Et c'est une réalité que je nie pas. L'encouragement, c'est aussi l'encouragement à aller de l'avant. L'encouragement, c'est aussi l'encouragement à sortir.
et à sortir de là où nous sommes pour aller vers là où Dieu nous attend. Et ce matin, ça sera dimanche, mais ce soir, je veux que nous soyons encouragés en tant qu'Église. Notre vie ne s'est pas arrêtée. Notre vie de foi ne s'est pas arrêtée. Même la vie d'Église ne s'est pas arrêtée. Sers le Seigneur de tout ton cœur. N'aie pas honte de l'Évangile. Reste ferme et tu verras la puissance de Dieu agir en toi. J'aimerais... Je sais pas, on va chanter ou on va prier d'abord? Je ne sais pas. Je vais simplement prier avec vous ce soir, là où vous êtes, qu'on puisse être encouragés à continuer. Et ensuite, on prendra un chant, l'autre on continuera dans la louange, on prendra un temps pour les sujets d'intercession, mais qu'on soit vraiment encouragés ce soir. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu de l'encouragement. Tu es celui, Seigneur, qui nous relève quand nous sommes tombés, mais tu es aussi celui qui nous prend par la main pour continuer le chemin. Seigneur, sois béni ce soir. Parce que nous savons que toi, tu ne t'arrêtes pas aux circonstances. Que ta main n'est pas trop courte à cause du confinement ou du Covid ou quoi que ce soit, mais qu'au contraire, Seigneur, ta main veut toujours agir. Peut-être d'une manière différente. Mais tu veux toujours agir avec nous et à travers nous. Je te prie, Seigneur, que tu ouvres des portes ce soir. Que tu ouvres des portes pour que nous puissions témoigner de toi. Que tu ouvres des portes et pour que nous puissions d'une manière nouvelle, d'une manière créative, te servir. Bien sûr, Seigneur, ça va être des choses différentes, Seigneur. Mais Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité. Et c'est encore ces paroles que je veux proclamer ce soir sur ma vie et sur la vie de tous ceux qui nous regardent. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Et Seigneur, tu enlèves en nous la timidité et tu la remplaces, Seigneur, par une créativité, Seigneur, pour te servir là où nous sommes. Sois béni, Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je veux tellement plus. Je veux tellement plus. Oui, je veux tellement plus. De ton immense amour. J'en veux tellement plus. Je ne peux être ailleurs. Oui, je ne peux être ailleurs. Que là devant ta face. Je ne peux être ailleurs. Et je veux être là où tu es. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour.
tellement plus, chantons ensemble. Je veux tellement plus, c'est notre désir ce soir. Je veux tellement plus, ton immense amour, ton immense amour. J'en veux tellement plus, je ne peux être ailleurs, je ne peux être ailleurs. Oui, je ne peux être ailleurs, oui, je ne peux être ailleurs. Là devant ta face, là devant ta face. Je ne peux être ailleurs. Et je veux être là où tu es. Et je veux être là où tu es. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Et je veux être là où tu es, oh, et je veux être là où tu es. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Près de toi, je me sens bien. Je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds, près de toi. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que près de toi. Oh, près de toi, je me sens bien. Ici-bas, je ne vois plus que toi.